Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente donc ce très joli dinosaure que je vous ai créé rien que pour vous. Donc là vous pouvez le voir en réalité, vous voyez. Donc j'ai pris beaucoup de temps à le réaliser. Je voulais le partager avant, mais entre une chose et une autre, un autre tuto, ben, je l'avais mis de côté. Et donc voilà, là je l'ai complètement terminé. Et donc le voici. J'espère qu'il vous plaît. Donc je vais vous donner les mesures. Donc je vous montre également derrière. Hein. Donc les mesures, je vais l'allonger complètement, de profil puisqu'il a la queue. Et on va le mesurer. Donc complètement de la pointe de sa crête, vous voyez, jusqu'à son pied, fait 42 cm. Donc maintenant, je vais l'asseoir et je vais vous le mesurer donc de la pointe de sa crête jusqu'en bas. Il fait 30 cm et demi, très précisément. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît. Vous me l'avez beaucoup demandé, vous m'avez beaucoup demandé un dinosaure. Je l'avais commencé il y a au moins 3 mois. Le souci c'est qu'à chaque fois, comme je voulais envoyer des nouveaux tutoriels, etc., je l'avais mis de côté et là je l'ai enfin terminé. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Moi personnellement je le trouve juste magnifique. Donc voilà ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Pour réaliser ce petit dinosaure, vous allez avoir besoin de 2 pelotes de coton cupidon de la couleur principale. Donc de la couleur, moi personnellement j'ai fait rose pastel. J'ai eu besoin de 2 pelotes. Ensuite, j'ai également eu besoin d'une pelote couleur blanc cassé. Donc moi personnellement j'ai pris la couleur 21, 0,21. Et une pelote de couleur chair, vous voyez, de couleur peau pour faire les cornes. Et c'est tout. Ensuite, vous pouvez varier bien évidemment les couleurs à votre goût, voilà. Amusez-vous bien, vous pouvez, tout est permis. Donc ensuite, les yeux, j'ai utilisé une paire de yeux de sécurité, vous pouvez les trouver dans notre boutique. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. J'ai également eu besoin d'un marqueur, parce que j'ai travaillé en spirale pour la plupart des endroits. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des épingles et bien sûr un petit peu de mousse, vous voyez, de rembourrage. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. N'oubliez pas de participer donc au concours pour gagner un chèque de 20 €. Il vous suffit de vous rendre sur ma page Facebook Lydia Crochet Tricot et vous allez voir le post de ce petit dinosaure. Tout simplement, il vous suffit d'aimer le post, de partager le post et de le commenter. Une fois que vous avez fait ces 3 choses, vous êtes prise en compte pour gagner un chèque de 20 €. 3 jours après, on fait un tirage au sort. Et la personne tirée au sort remporte un chèque de 20 € valable sur ma boutique. Voilà, donc je vous dis à tous, bonne chance. On va commencer la tête en faisant un nœud coulant. Donc moi je vais faire tout en rose, donc rose pastel. Maintenant on ferme ce nœud coulant avec une maille en l'air et on va venir tout simplement à l'intérieur faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après ces 6 mailles serrées, on vient serrer le nœud coulant, vous voyez, et on va venir travailler en spirale. Donc pour travailler en spirale, ce qu'il faut faire, c'est se munir d'un marqueur. J'ai récupéré mon marqueur, donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est commencer le deuxième rang. Tout simplement, on va piquer dans la première des mailles serrées qu'on a à gauche, vous voyez ici. Et vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une, et dans la même maille, une deuxième. Et on va venir marquer avec le marqueur la première de ces 2 mailles. Vous voyez? Donc vous la marquez avec le marqueur. Maintenant, on poursuit en faisant une augmentation dans chaque maille. Donc dans chaque maille, vous allez venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2 dans la même maille. 1 et 2 dans la même maille. 1, 2 et dans la dernière qui nous reste sans marquer, une dernière augmentation. Là au total vous avez 12 mailles serrées. Maintenant le troisième rang, on enlève le marqueur et on va venir faire la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc on fait une maille serrée individuelle, on la marque.
Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. Donc une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va poursuivre de cette façon, vous voyez, jusqu'à terminer. Comme ceci. Là, j'ai terminé mon 3e rang. Maintenant, le 4e, on enlève le marqueur. Et la séquence qu'il faut suivre, c'est 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc on commence. Ici où il y avait le marqueur, on fait la première des 2 mailles serrées qu'on doit faire. Et vous venez la marquer. Le marqueur sert en fait à nous dire que c'est le début du rang. Donc 1 et 2. Et maintenant, on poursuit avec une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 2 mailles serrées individuelles et dans la maille qui suit, une augmentation. Tout le long jusqu'à avoir 24 mailles serrées. J'ai terminé complètement le 4e rang, donc on enlève maintenant le marqueur et on va commencer le 5e. Donc le 5e rang, la séquence qu'il faut répéter, ce sont 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Donc 3 mailles serrées individuelles. La première des 3, vous la marquez. Maintenant, dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va poursuivre ainsi. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées. Dans la maille qui suit, une augmentation. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Et vous aurez 30 mailles serrées. J'ai terminé complètement le rang numéro 5. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang numéro 6. Et dans le rang numéro 6, ce qu'on va venir faire, c'est 9 mailles serrées individuelles. Donc 1, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Après ces 9 mailles serrées, on va venir répéter 3 fois cette séquence. Vous faites une maille serrée et une augmentation. Vous voyez cette séquence-là. Donc, une maille serrée, une augmentation. On recommence une deuxième fois. Une maille serrée, une augmentation. Et on va la faire donc une troisième fois. Une maille serrée et une augmentation. Maintenant, après ceci, vous refaites 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Après les 9 mailles serrées, vous allez recommencer la même séquence de l'autre côté. Donc une maille serrée individuelle, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On la répète une deuxième fois, une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, et on répète ça une troisième fois. Une maille serrée et dans la maille qui suit une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Là, nous avons terminé le rang numéro 6. Le rang numéro 7, on va venir enlever le marqueur et on va commencer comme tout à l'heure. 9 mailles serrées. 1, 2, donc déjà la première, on la marque. Donc là, j'en avais fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est répéter 3 fois cette séquence-là. 2 mailles serrées, 1 et 2, et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ça de nouveau, encore 2 fois. Donc 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc là, ça fait déjà 2 fois et on va le refaire une troisième fois. 2 mailles serrées
et une augmentation. Une fois qu'on a répété cette séquence, vous voyez 3 fois, ce qu'on va venir faire, c'est 9 mailles serrées du côté gauche. Donc on tourne un petit peu et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, ici de nouveau, donc toutes les mailles qu'il nous reste ici, on va répéter 3 fois la séquence de tout à l'heure. On va répéter exactement ce qu'on a fait là, mais on va le faire de l'autre côté. Donc on commence, 1 et 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On répète 1 et 2 mailles serrées individuelles dans la maille qui suit, l'augmentation. Donc là, on l'a répété une deuxième fois, on va la répéter de nouveau une troisième fois. Donc on fait 1, 2, et là on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et là, nous avons terminé le rang numéro 7. Maintenant, le rang 8, 9 et 10 inclus, on va faire ces 42 mailles que l'on a actuellement, individuelles. Donc on enlève le marqueur et on va tout simplement travailler les 42 mailles individuelles. 1, 2, donc la première, toujours, n'oubliez pas de la marquer. 3, 4, 5. Vous voyez, vous faites que des mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, donc à la fin du rang numéro 8, vous enlevez le marqueur et vous recommencez le rang numéro 9. Toujours en travaillant ces 42 mailles serrées. Donc le rang 8, 9 et 10 inclus. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 10 inclus. En fait, j'ai rechangé de couleur. J'ai fait le museau, comme vous pouvez voir, blanc cassé. Maintenant là, je vais faire une maille coulée dans la maille qui suit. Donc là où il y avait le marqueur, vous voyez, je l'ai retiré. On pique et on fait une maille coulée. Ça, c'est juste pour que ça soit plus joli, vous voyez. Maintenant, après ceci, vous coupez le fil blanc, donc le fil blanc cassé. Je vais faire une maille en l'air et je vais tirer. Vous voyez? Maintenant, je vais changer de couleur, donc je vais reprendre le rose comme j'avais tout à l'heure. Et je vais venir piquer dans la première maille. Et faire donc une maille en l'air déjà pour m'accrocher. Et ici même, je viens faire une maille serrée. Comme ceci. Au total, je vais en faire 14. Donc là, j'ai la première. Maintenant, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième. Et en même temps, vous voyez, je cache mes petits fils. Cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, 12e. Et quand vous arrivez là, déjà, on peut venir couper les fils qu'on est en train de cacher. Maintenant, la 13e et la 14e. Donc, je vais venir juste compter 3, 6, 9, 12, 13, 14. Après les 14 mailles serrées, ce que vous allez venir faire, c'est 6 augmentations d'affilée. Donc, je fais une augmentation, une deuxième augmentation, une troisième augmentation. Donc, rappelez-vous, hein, chaque augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Une quatrième augmentation, une cinquième et la dernière, la 6e. Après les 6 augmentations, je vais terminer en faisant 22 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21 et 22 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est travailler directement, vous voyez, en spirale. Donc, je reprends en mode spirale, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre un marqueur à partir de là. Donc, le rang numéro 12, on va faire les 48 mailles serrées qu'on a actuellement, individuelles. Donc, ici, dans la première des mailles serrées, je fais ma première du 12e rang et je la marque.
Et je vais continuer maintenant à travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à terminer le rang numéro 12. J'ai terminé le rang numéro 12, maintenant on enlève le marqueur, on va commencer donc le rang numéro 13. Donc le rang numéro 13, on va venir faire 14 mailles serrées individuelles. Donc on fait la première et on la marque de suite. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, 11e, 12e, 13e et la 14e. Maintenant, une fois qu'on a fait nos 14 mailles serrées individuelles, vous venez donc ici, ce qu'on va venir faire, on va répéter 6 fois cette séquence. Une maille serrée individuelle et une augmentation. Vous voyez? Ça, on va le répéter 6 fois au total. Donc, on va le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois et une sixième fois. Après ces 6 fois, on termine en faisant 22 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, comme ça, jusqu'à en avoir au total 22. Ensuite, le rang numéro 14 et 15, vous allez faire les 54 mailles serrées qu'on va obtenir à la fin de ce rang, individuelles, et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 15, maintenant on enlève le marqueur, on va passer au rang numéro 16, donc on fait 14 mailles serrées, 1, 2, 3, donc la première, n'oubliez pas, vous la marquez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Après les 14 mailles serrées, ce qu'on va répéter au total 6 fois, c'est 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence qu'il faut répéter 6 fois au total. Donc, on le répète une deuxième fois. 2 mailles serrées individuelles. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Une troisième fois. 2 mailles serrées, une augmentation. Une quatrième fois. 1 et 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, au total, on l'a répété. Donc 1, 2, 3, 4. On continue avec une cinquième fois et une sixième fois. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Vous terminez le rang numéro 16 par 22 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. À la fin du rang numéro 16, vous avez 60 mailles serrées. Ces 60 mailles serrées, vous allez voir, c'est facile à partir de maintenant, vous allez le faire. Donc vous allez les crocheter individuelles. Le rang 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 inclus. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 25 et regardez, je me suis avancée un petit peu, j'ai mis à peine de la mousse au bout du museau et j'ai mis les yeux. Les yeux, je vais vous dire exactement où je les ai mis, comme ça vous pourrez les mettre vous aussi. Donc, regardez, je me suis mis ici au centre où on avait fait toutes les augmentations, les 6 d'affilée, vous voyez, ici. Et en fait, je les ai mis, donc le bas de l'œil, il y a 2 rangs, vous voyez, il est juste après le deuxième rang, le bas de l'œil. Et ensuite, donc l'œil fait 1, 2, 3 et 4 rangs au total. Ici, d'intervalle, j'ai laissé. Donc là, on va compter, donc le troisième rang ici. J'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées de séparation. Donc ensuite, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais vous pouvez les mettre dans un autre endroit si vous avez envie. Hein. Ensuite, moi, je lui ferai une petite expression, vous voyez, comme ça, il sera encore plus mignon. Mais ça, ce sera par la suite. Donc, j'ai mis les yeux. Maintenant, il faut juste que, vous voyez, avec l'objet de sécurité derrière, je l'éclipse. Donc là, en voilà un clipsé.
Donc je suis pas sûre si c'est ces fermoirs là qui vont avec ces yeux en fait. Moi c'est ceux-là que j'ai pris. Mais je pense que les fermoirs qui vont avec ces yeux là sont gris. Voilà, mais ils sont compatibles aussi, donc tout va bien. Donc une fois que c'est clipsé, vous voyez. Donc là, il n'est pas plein, donc vous ne pouvez pas bien voir. On va continuer donc notre travail. Donc le rang numéro 26, maintenant on enlève le marqueur et on va faire. La séquence qu'il faut répéter, c'est 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc déjà la première, à chaque fois j'oublie, mais la première des 4, donc moi dans mon cas là, vous la marquez toujours la première. 5, 6, 7 et 8. Après les 8 mailles serrées, vous faites une diminution. Donc je vais vous le remontrer la diminution. On va le refaire parce que je l'ai fait vite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées individuelles. Après les 8, on fait la diminution. Donc la diminution, c'est on prend le brin avant des 2 mailles qui suivent. Regardez, j'attrape donc dans la maille qui suit le brin avant. Je fais pivoter un petit peu mon crochet, je vais dans la maille suivante, je prends le brin avant également. Maintenant, je ramène le fil à travers ces 2 petites boucles. De nouveau un jeté et je termine ces 2 petites boucles. Ça, c'est une diminution. Donc une. Donc vous allez continuer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau, vous faites une diminution. Et de nouveau, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Donc on lève le brin avant des 2 mailles suivantes. On ramène le fil, on le fait passer. Un jeté, on ferme les 2 boucles. Vous voyez? Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer complètement le rang où vous aurez 54 mailles serrées. Ensuite, le rang 27, vous allez faire les 54 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 28, vous allez faire 7 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 29, vous allez faire les 48 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 30, vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, le rang 31, vous allez faire les 42 mailles serrées individuelles. Le rang 32, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 33, 4 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 34, 3 mailles serrées, une diminution. Et on aura 24 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 34. Comme je vous disais, j'ai 24 mailles serrées. Et en fait, quand vous arrivez là, le but étant de bien remplir pour que vous ayez une belle texture, vous voyez, ferme, mais que les mailles ne se déforment pas. À partir du moment où on voit la mousse dans votre amigurumi, c'est que vous avez raté votre amigurumi. Il faut vraiment qu'on voit rien du tout. On voit que le coton, c'est tout. Si ici, s'il y a un petit trou, vous voyez, et qu'on voit la mousse, l'amigurumi est raté, il faut recommencer. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Utilisez bien un crochet toujours d'une taille en dessous le coton, donc minimum. Et comme ça, vous avez un rendu bien ferme. Vous voyez, on ne voit pas la mousse, elle ne peut pas s'échapper, rien du tout. Donc maintenant, après l'avoir bien rempli, on va continuer tout simplement la séquence. Donc on avait fait 3 mailles serrées, une diminution. On avait 24 mailles serrées. Maintenant, il faut faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc vous commencez, vous faites 2 mailles serrées. Donc une. La première, n'oubliez pas, vous la marquez. Maintenant, vous faites une deuxième. Et là, vous faites une diminution. Donc, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes et on fait la maille serrée. On continue comme ça, répétez cette séquence. Donc, 1 et 2 mailles serrées. Et là, vous faites de nouveau une diminution. Donc, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes. Vous ramenez le fil. Vous re-ramenez le fil et vous terminez. Vous voyez? Donc, ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout le long et vous aurez 18 mailles serrées.
Ensuite, le rang 36, c'est facile. Vous faites une maille serrée, une diminution tout le rang et vous aurez 12 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai complètement terminé, vous voyez. Donc, j'ai terminé le rang numéro 36. Maintenant, vous allez tout simplement, donc déjà, avant tout, couper un morceau de fil et vous munir d'une aiguille à laine. Une fois qu'on a ces deux choses, ce qu'on va venir faire, c'est que la petite boucle où on avait le crochet, vous allez tout simplement la tirer. Vous enlevez le marqueur et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est rapprocher les mailles. Donc très important, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voyez qu'il manque de la mousse, donc là par exemple moi c'est mon cas, donc il en manque un tout petit peu, mais pour que ça soit bien réparti, il faut que je la mette dedans. Donc je prends un crochet un peu gros, vous voyez, pour me faciliter la tâche, et je vais rentrer avec le bout du crochet la mousse qui me manquait. Une fois que c'est bon, vous venez tout simplement rapprocher les 12 mailles serrées que vous avez les unes des autres. Donc tout simplement, vous allez venir piquer dans chaque maille des 12, vous voyez, et ça va refermer le trou. Donc vous prenez toujours le brin avant des mailles, vous voyez, le brin avant seulement et pas les deux. Comme ceci. Vous faites ça jusqu'à avoir fait les 12. J'ai terminé de faire les 12, maintenant vous allez venir serrer votre fil et le trou va se refermer tout seul. Vous voyez? Donc, une fois que le trou s'est refermé, vous venez piquer seulement dans la première maille des 12 de nouveau. Et maintenant, vous faites un petit nœud, le plus discret possible. Vous voyez? Et maintenant, vous allez cacher le fil à travers l'ouvrage, vous voyez? Et quand vous piquez à travers la mousse, etc., votre fil se perd tout seul. Maintenant, on va venir couper. Donc, vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez. Maintenant, vous remettez bien tout en place et vous avez donc la petite tête de terminée. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est avec donc le coton, toujours, on va venir lui donner une expression. Vous voyez, pour que ça fasse beaucoup plus mignon que si on ne la fait pas. Donc, vous faites un petit nœud dans le coton et on va venir piquer déjà en dessous. Donc vous venez piquer en dessous et vous ressortez vers un œil. Une fois vous voyez que vous êtes ressorti où il y a l'œil, vous venez juste à côté, vous voyez, et vous allez aller de nouveau en bas. Et quand vous allez venir tirer, vous voyez l'expression se fait et l'œil il est vers vous. Maintenant, je refais de la même chose. Donc, je reviens piquer au même endroit, en bas, hein, toujours pareil. Je vais un petit peu sur la gauche et je viens chercher le bas du deuxième œil. Une fois que je suis sur le bas, je viens de nouveau piquer juste à côté et descendre en bas. Et maintenant, je vais venir ajuster pour lui donner une jolie expression. Une fois que j'ai mon expression donc de fait, vous voyez, je viens faire un nœud en bas juste pour sécuriser en fait cette tension et pour pas qu'elle se déforme avec le temps. Vous voyez, vous faites un nœud et comme ça va rester toujours avec la même tension. Donc maintenant vous piquez dans l'ouvrage et vous venez perdre le fil. Une fois que vous avez perdu le fil, vous venez couper. Ce fil-là de la base, pareil, vous pouvez le couper. Et donc pour l'instant, voici ce qu'on obtient. Donc le petit visage est complètement terminé. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très mignon. Et ça, c'est en faisant l'expression surtout qu'on a ce joli petit résultat.
Voilà. Si vous ne faites pas les expressions, ben ça fera juste un amigurumi sans expression, justement. Il regardera, mais sans regarder. Alors que là, on dirait un vrai petit bébé, trop mignon. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est s'attaquer au corps. Pour commencer le corps, donc munissez-vous bien de votre marqueur, du crochet, et on commence. Donc on fait un nœud coulant. On vient passer sous le premier fil, on récupère le deuxième et on enlève le dos. Maintenant, on bloque tout ça avec une maille en l'air. Une fois qu'on en est là, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce nœud coulant. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, vous venez tirer du petit nœud, vous voyez ? Et on va venir piquer dans la première maille serrée et faire une augmentation ici même. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Une et au même endroit, une deuxième. La première de ces deux que vous avez fait, vous venez de suite la marquer. C'est le début du rang. Maintenant, après ceci, vous continuez. Dans toutes les mailles, vous faites une augmentation. J'ai terminé le deuxième rang, j'ai 12 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur, on commence le troisième. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée individuelle et une augmentation. Donc vous commencez là où il y avait le marqueur, vous faites votre première maille serrée et vous venez la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut que vous répétiez jusqu'à terminer votre rang. Une maille serrée, une augmentation, etc. Et vous allez avoir à la fin du rang 18 mailles serrées. J'ai terminé complètement le troisième rang, donc avec mes 18 mailles serrées. Maintenant le quatrième, on enlève le marqueur. Et la séquence qu'il faut répéter, ce sont 2 mailles serrées individuelles. Une, donc déjà la première, on la marque. Maintenant on fait une deuxième maille serrée. Et dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang où vous allez avoir 24 mailles serrées. Ensuite, je vais vous dicter les rangs suivants puisque c'est toujours pareil, la séquence, elle continue logiquement. Donc, le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 8, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous faites 8 mailles serrées, une augmentation et vous aurez 60 mailles serrées. J'ai oublié de vous préciser, donc le rang numéro 11, vous allez faire 9 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 66 mailles serrées. Et le rang 12, 10 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 72 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant le rang numéro 13, 14 et 15. On va travailler, donc on enlève le marqueur et on va travailler en mailles serrées individuelles. Donc les 72, on va les respecter. 1, 2, 3 et toujours marquer la première du rang. Vous continuez ainsi. Le rang 13, 14 et 15. Et on se retrouve au numéro 16. J'ai terminé le rang numéro 15. Maintenant le rang numéro 16, on enlève le marqueur et on va venir répéter cette séquence. 10 mailles serrées individuelles. Donc la première, vous la marquez. 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Après les 10, vous passez à une augmentation. Et ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter. 10 mailles serrées, une diminution, tout le rang où vous allez avoir 66 mailles serrées. Ensuite, le rang 17, 18, 19, vous faites les 66 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 20, on va enlever le marqueur et on va faire la séquence qu'il faut répéter.
c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc déjà, la première des 4, je la marque. 5 et 9. Maintenant, après les 9, vous faites une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer votre rang. 9 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 60 mailles serrées à la fin du rang. Ensuite, le rang 21, 22, 23, vous allez faire ces 60 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 24, vous allez faire 8 mailles serrées, une diminution tout le long, et vous allez avoir 54 mailles serrées. Le rang 25, 26 et 27, vous allez faire ces 54 mailles serrées. Ensuite, le rang 28, vous allez faire 7 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 29, 30 et 31, vous allez faire ces 48 mailles serrées individuelles. Le rang 32, vous faites 6 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 33, 34 et 35, vous allez faire donc ces 42 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 35. Maintenant, le rang numéro 36, vous faites 5 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 37, 38 et 39, vous allez faire ces 36 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 40, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 41, 42, 43, vous allez faire ces 30 mailles serrées individuelles, et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 43, donc maintenant ce que vous allez faire, c'est prendre de la mousse et on va remplir le corps. Donc petit à petit, pour que ça il ait vraiment une très jolie forme. Donc petit à petit, vous voyez que ça déforme surtout pas l'ouvrage parce qu'après, si ça déforme, ben ça restera pas joli et du coup on verra la mousse, etc. Donc comme pour la tête, ne remplissez pas beaucoup à l'extrême, ça va tout déformer. J'ai terminé de remplir le corps, donc voilà ce que ça donne. Ça doit vous donner cette jolie forme. Vous voyez? Aucune maille, vous voyez, n'est écartée. Donc voilà le résultat qu'il faut que vous ayez. Donc maintenant qu'on a fait ceci, donc on a fait le corps, tout simplement vous coupez un bon morceau puisqu'on va coudre ensuite à la tête. Et vous avez juste à tirer la petite boucle qui avait le crochet dedans. Vous enlevez le marqueur, on n'en a plus besoin. Et là, on est prête pour coudre cette partie à la tête par la suite. Donc maintenant, on va s'attaquer à la crête. Pour faire la crête, vous allez monter toujours avec la même couleur. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire avec une autre couleur. Moi, personnellement, je vais toujours utiliser le rose. Donc vous allez monter 56 mailles chaînettes. Une fois que vous avez les 56 mailles chaînettes, vous allez venir compter depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième maille, vous piquez et vous faites une maille serrée. C'est la première du rang. On va en faire une deuxième dans la maille qui suit, une troisième dans la maille suivante, une quatrième et une cinquième. Vous voyez? Une fois qu'on a ces 5 mailles serrées, dans la maille qui suit, vous allez venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 dans la même maille. Maintenant, vous allez faire 10 mailles serrées. Donc, dans les 10 mailles qui suivent, une maille serrée sur chacune. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Maintenant, après ceci, ici dans la maille suivante, de nouveau 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et toujours au même endroit, la 3e. De nouveau, 10 mailles serrées. Donc on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e.
Après les 10, dans la maille suivante, de nouveau, une augmentation de 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous allez répéter. De nouveau, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, etc. Et vous allez voir qu'à la fin, il va vous rester 5 mailles. Dans les 5 dernières mailles, vous faites 5 mailles serrées. Donc vous continuez, on se retrouve à la fin du rang. Le rang numéro 2, on retourne l'ouvrage et on va venir faire une maille en l'air. Et on va faire que des mailles serrées, donc ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant ici, donc sur la deuxième maille serrée des 3 qu'on avait fait ici dans la même maille, vous refaites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, ici, ce qu'on va venir faire, c'est 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va venir sauter 2 mailles ici. Donc vous venez sauter 1, 2 et vous repartez avec 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, dans la maille qui suit, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et ça, c'est ce qu'il vous faut répéter en fait tout le long. 5 mailles serrées, donc on va le refaire encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sautez 2 mailles, 1, 2. Et dans la suivante, vous commencez à travailler vos 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et c'est reparti avec les 5 mailles serrées. On saute 2 mailles, 5 mailles serrées, 3 mailles dans la même maille, etc. Jusqu'à arriver ici où vous faites votre augmentation. Et là, pour terminer, vous allez faire 6 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang avec mes 6 mailles serrées après l'augmentation. Maintenant on retourne et le rang numéro 3, c'est le même que le rang numéro 2. Sauf que toujours au départ et à la fin, il se rajoute une maille. Donc là par exemple, ça va être 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, 3 mailles dans la même maille. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Maintenant à partir de là, donc ça c'est que le départ qu'on rajoute une maille à chaque fois. Vous voyez? Sinon tout le reste ça reste identique. C'est-à-dire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Les 2 mailles suivantes, vous les sautez. Vous allez dans la suivante et de nouveau c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et en fait là, ce que vous devez faire jusqu'à terminer, c'est exactement ceci. Les 5 mailles serrées, vous sautez 2 mailles, 5 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, vous terminez bien, après l'augmentation, par les 7 mailles serrées. Tout simplement. J'ai terminé mon rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, c'est la même logique. Donc là, c'est une maille en l'air, comme d'habitude. Et vous faites 8 mailles serrées, puisqu'on rajoute toujours une sur le bord. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, dans la maille qui suit, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et c'est reparti avec les 5 mailles serrées. Vous sautez 2 mailles, 5 mailles serrées, augmentation, jusqu'à terminer. Et à la fin, donc ici, vous terminez par vos 8 mailles serrées.
Ensuite, le rang numéro 5, vous allez voir, vous allez faire 9 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, les 5 mailles serrées, on saute 2 mailles, 5 mailles serrées, l'augmentation. Vous voyez? Et à la fin, vous terminerez par les 9 mailles serrées. Et au rang numéro 6, on se retrouve. Maintenant, après le rang numéro 5, on va passer au rang numéro 6. On va faire une maille en l'air. Vous commencez normalement comme vous avez l'habitude. Donc là, par exemple, on va avoir 10 mailles serrées, puisqu'on augmente à chaque fois sur le bord. Vous voyez? Donc là, on en a donc 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Maintenant, dans la maille du centre, vous allez venir faire une augmentation normale, donc 3 mailles serrées, comme on faisait jusqu'à maintenant. Dans la maille qui suit, ici, dans la première des 5 qu'on faisait à chaque fois, vous allez faire une augmentation simple, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, vous terminez avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous allez venir sauter les 2 mailles qui suivent et dans la suivante, vous commencez la première des 4 qu'on doit faire. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, une augmentation simple, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Dans la maille qui suit, une augmentation simple. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous venez sauter 2 mailles. Dans la suivante, vous commencez avec vos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille qui suit, une augmentation simple. Ensuite, dans la maille suivante, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille qui suit, une augmentation simple. Et c'est reparti avec les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On saute 2 mailles. Dans la suivante, on commence à travailler nos 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Dans la maille qui suit, une augmentation simple. 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. On continue avec, dans la maille suivante, une augmentation simple. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On saute 2 mailles. Dans la suivante, on commence à travailler les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on répète. Une augmentation simple. 2 mailles serrées dans la même maille. Dans celle du centre, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Après les 3 mailles serrées dans la même maille, vous terminez avec vos 10 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va passer à la 10e. Et là, nous avons terminé le rang. Maintenant, le rang numéro 7, on tourne l'ouvrage et là, on va le faire normalement. Donc, je vais vous expliquer qu'il y a juste une petite différence. Donc, une maille en l'air. Ici, toujours pareil. Vous savez qu'on rajoute toujours une maille en fait de ce côté-là. Donc là, il y aura 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e. Dans la maille qui suit, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Maintenant, ce qui va changer ici, c'est qu'on va faire 6 mailles serrées. Donc à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute 2 mailles. Dans la suivante, on commence à travailler 6 mailles serrées. Donc exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2,
et 3. On repart avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute 2 mailles de nouveau. Donc 1, 2. Et dans la suivante, on commence 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la maille suivante, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Et vous allez répéter ceci jusqu'à terminer. Vous voyez? De nouveau ici, 6 mailles serrées, on saute 2 mailles, 6 mailles serrées, 3 mailles dans la même maille. 6 mailles serrées, on saute 2 mailles, 6 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées dans la même maille. Et vous terminerez ici par les 11 mailles serrées. Et vous aurez complètement terminé cette partie. Donc une fois terminé, on se retrouve. J'ai complètement terminé ce morceau. Maintenant, vous venez couper un bon morceau de fil. Donc là, il faut vraiment qu'il soit long, hein, parce qu'on va devoir faire une grande couture. Une fois que vous avez coupé, vous avez juste à tirer votre fil. Comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est un deuxième morceau, vous voyez, identique. Donc, une fois que vous avez les deux, on va venir donc prendre de nouveau le coton, qui est relié à la pelote cette fois-ci, et on va venir unir ces deux morceaux ensemble. Donc, on va commencer par le haut, vous voyez les grandes pointes, et on va mettre les mailles serrées sur les mailles serrées. Alors, on va venir tout simplement poursuivre la séquence, donc c'est-à-dire que là, en attrapant à chaque fois les deux côtés en même temps, vous allez venir poursuivre la séquence. Donc là, il faut faire 12 mailles serrées. Donc ça, c'est le rang d'union. Je vais appeler ça comme ça. Une maille en l'air. Ici même, donc toujours en prenant les deux mailles serrées. Donc celle-ci et l'autre de l'autre côté. Vous venez récupérer le fil, maille serrée. Vous voyez ? Maintenant, vous venez dans la suivante et vous faites la même chose. Donc, vous allez venir piquer dans la deuxième. Vous venez attraper la deuxième de l'autre côté. Vous ramenez le fil, maille serrée. Donc là, on a la deuxième. Comme ça, jusqu'à avoir au total les 12. J'ai terminé les 12 mailles serrées. Maintenant, ici, dans la maille suivante, en attrapant bien les deux côtés, hein, donc ça, il faut faire très attention. La maille là et la maille d'en face, vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et au même endroit une troisième. Maintenant ici, on doit faire 6 mailles serrées. 1. Donc là, il faut faire très attention parce que si vous manquez une maille, le problème c'est que ça va tout vous décaler, il faudra tout recommencer. Donc là, j'en ai 2. On peut passer à la troisième. La quatrième, la cinquième et la sixième. Après les 6, on vient toujours bien positionner bien comme ça. Vous venez sauter les deux mailles donc de chaque côté, hein. Une, deux, et vous venez dans la suivante. Et vous commencez vos 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez? Après les 6, vous recommencez dans la maille qui suit en attrapant bien les deux côtés. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, vous repartez avec les 6 mailles serrées. Vous sautez les deux mailles, 6 mailles serrées, l'augmentation, etc. jusqu'à avoir tout uni. À la fin, vous terminerez par, après l'augmentation, 12 mailles serrées. Une fois que vous avez tout terminé d'unir, vous voyez, donc toute cette partie-là d'en haut est unie. Maintenant, on tourne un petit peu, vous avez ces deux côtés-là. Donc le long fil que je vous avais dit de couper très long pour unir, vous allez venir le laisser tranquille, vous voyez. Vous le laissez ici, à l'extrémité. Maintenant, toute cette partie-là, on va venir l'unir. Donc tout simplement,
vous allez venir faire en sorte que tout soit bien uni, bien réparti. Vous voyez? Jusqu'à avoir uni complètement ces petits morceaux. Une fois que vous avez uni ce morceau-là, une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. Ce fil-là, vous devez le cacher tout simplement dans l'ouvrage avant de coudre la crête à la tête. Avant de coudre cette partie à la tête, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir se prendre le fil, donc le fil blanc, et vous allez venir vous accrocher ici. En fait, on avait fait les 3 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez dans le dernier rang? Vous venez à la base et ce que vous allez venir faire, c'est ramener le fil. Donc vous piquez, vous ramenez le fil, vous voyez, et vous allez faire tout simplement une maille en l'air. 1, 2 et 3. Vous voyez? La première pour fixer et 2 de plus. Vous allez venir piquer au même endroit et vous allez faire une bride. Au même endroit, une deuxième bride. Au même endroit, une quatrième. Au même endroit, une cinquième. Et au même endroit, une sixième. Une fois qu'on a les 6, on vient retirer le crochet. On va venir piquer dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait au départ. Récupérer la boucle que j'ai lâchée tout à l'heure. Et faire une maille coulée. Là, on a fait un point popcorn. Vous voyez? Après avoir fait ce point popcorn, ce qu'on va venir faire, c'est une maille. Vous prenez votre ciseau et vous coupez un bon petit morceau pour pouvoir passer ce fil-là ensuite dans une aiguille à laine. Donc, vous prenez le fil, vous prenez une aiguille à laine et regardez, vous allez venir retourner l'ouvrage et ici, vous allez voir que ce n'est pas très joli, pas très esthétique. Vous venez piquer au centre du point popcorn, donc approximatif bien sûr. Et vous allez venir rabattre ici à la base du point popcorn. Vous accrochez un petit morceau de rose. Et on va venir retrousser ce point popcorn. Une fois que c'est ça que vous obtenez, vous venez de nouveau repiquer et vous faites 1 ou 2 points supplémentaires. Vous voyez, vraiment rien de sorcier. Et j'attrape un petit peu sur le côté également. Je rentre, je rattrape le côté gauche cette fois-ci. Et je rentre une dernière fois par en bas. Une fois que vous avez bien rabattu votre point popcorn, vous faites un petit nœud. Et une fois qu'il y a ce nœud, vous venez cacher le nœud à travers ce petit point popcorn. Maintenant, vous prenez les ciseaux et vous coupez le fil. Vous remettez tout bien en place et vous avez le premier piquant de terminé. Vous voyez? Et bien ça, ce qu'on vient de faire ici, vous allez le faire 5 fois au total. Et j'ai complètement terminé, voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment trop mignon parce que ça fait comme un motif, donc c'est vraiment trop beau. On va commencer les jambes en faisant, donc il faut en faire 2 exactement pareil. Donc vous faites un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le bloquer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, le petit fil du nœud coulant, on vient l'attraper. Donc si j'y arrive. Et on vient serrer le nœud coulant complètement, vous voyez? Une fois qu'on a bien serré, on va commencer le deuxième rang. On va travailler toujours en spirale, c'est-à-dire qu'il nous faut un marqueur.
Donc maintenant qu'on a fait ça, on commence le deuxième rang en faisant que des augmentations dans toutes les mailles. Donc on commence dans la première maille serrée, vous voyez qu'on a à gauche. Vous venez faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une, la première des deux, vous la marquez. Maintenant, exactement au même endroit, vous repiquez et vous faites une deuxième maille serrée. Dans la maille qui suit, de nouveau 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la maille qui suit, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et vous allez faire ceci dans les 6. Du coup, à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. 1, 2. 1, 2. Vous voyez? Là, nous avons terminé le deuxième rang. Maintenant, on enlève le marqueur. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée. Donc, la première, vous la marquez. Maintenant, dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 1, 2 mailles serrées. Et on va recommencer ceci jusqu'à terminer tout le rang. Donc, une maille serrée individuelle, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 9 et 10, vous les faites individuelles. Donc une maille serrée individuelle dans chaque maille. Et on se retrouve donc pour le rang numéro 11. J'ai terminé le rang numéro 10. Maintenant le rang numéro 11. On va retirer le marqueur. Et ce qu'on va venir répéter 5 fois au total, c'est une diminution. La diminution, vous la marquez. Et vous faites 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Vous voyez? Et bien ça, c'est ce qu'on va répéter 5 fois au total. Donc on va le répéter encore une fois, donc la deuxième fois. Une diminution et 2 mailles serrées individuelles. De nouveau une troisième fois. Une diminution, 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une diminution, donc là c'est la quatrième fois. Et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. On va le répéter une cinquième fois. Une diminution, 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Vous voyez? Et maintenant qu'on a fait ceci, vous terminez, donc après les 5 fois, vous terminez la séquence par une diminution. Vous voyez? Maintenant, on termine ce rang en faisant 26 mailles serrées. Donc 26 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à avoir les 26. J'ai terminé mes 26 mailles serrées. Maintenant, au total, à la fin de ce rang, vous avez 42 mailles serrées. Le rang 12, vous allez faire ces 42 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve pour le rang numéro 13. J'ai terminé le rang, donc là j'ai enlevé mon marqueur. Je vais commencer le rang numéro 13. Donc le rang numéro 13, vous allez répéter au total 5 fois ceci. Donc une maille serrée individuelle, que vous allez marquer déjà. Et là, vous faites une diminution. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter, donc au total 5 fois. On répète encore une deuxième fois. Une maille serrée, une diminution. Ça fait 2 fois. Une troisième fois. Une maille serrée, une diminution. Une quatrième fois. Une maille serrée, une diminution. Une cinquième fois. Une maille serrée, une diminution. Maintenant, vous terminez la séquence par 27 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, comme ça jusqu'à avoir 27 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, vous aurez 37 mailles serrées. Le rang 14 et 15, vous allez faire les 37 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le rang numéro 15. Maintenant, le rang numéro 16, on enlève le marqueur. Et on va venir faire
Ça va être très facile. 35 mailles serrées, donc individuelles. La première des 35, vous la marquez. Et on continue en faisant que des mailles serrées individuelles jusqu'à avoir les 35. Donc jusqu'à qu'il vous reste ici 2 mailles de disponibles à la fin. J'ai terminé, il me reste 2 mailles de disponibles. Dans les 2 mailles ici, on va faire une diminution. Donc on soulève le brin avant des 2 mailles et on fait notre diminution. Et là, nous avons terminé le rang numéro 16, vous voyez? Et là, tout de suite, on a 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 17, on va enlever le marqueur. Et la séquence qu'il faut que vous répétiez tout le long, ce sont 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et la 4e. Donc la première de ces 4, vous la marquez, hein, c'est le début du rang. Maintenant, vous faites une diminution. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer tout le rang. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, que je vous dise que, alors, le rang numéro 18, du rang numéro 18 jusqu'au rang numéro 31, vous allez faire les 30 mailles serrées individuelles, tout simplement. Et on se retrouve. J'ai terminé. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, le rang numéro 32, c'est, donc j'ai enlevé mon marqueur. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles serrées. Et là, on fait une diminution. Donc la première des 3 mailles serrées avant la diminution, il faut la marquer. Maintenant, on continue à répéter cette séquence, vous voyez, tout le long. 1, 2, 3 mailles serrées. Et là, une diminution. À la fin de ce rang, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, le rang 33 et 34, on va faire tout simplement les 24 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé donc le rang numéro 34. Et ce que je vais venir faire avant de continuer, c'est remplir la pâte. Parce qu'après, sinon, ça va être vraiment compliqué. Donc, on commence. Vous prenez des petits morceaux de mousse, vous voyez. Et vous le placez. Donc, d'abord, vous allez viser le bas pour donner une jolie forme à la partie ici. Vous placez très très bien la mousse. Il faut vraiment que ce soit bien rempli, mais sans écarter, bien sûr, les mailles. On va reprendre un petit peu plus de mousse. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait ma deuxième pâte. Donc ce que je vais faire, c'est faire en sorte en fait que les deux soient identiques. Vous voyez, là, c'est pas identique du tout. Celui-là, elle est beaucoup plus petite. Ça veut dire que j'ai pas assez mis de mousse en bas. Vous la répartissez bien, vous voyez que ça fasse vraiment comme des pattes de dinosaure, quoi, hein, bien large. Maintenant, on compare avec la deuxième. Vous voyez, là, c'est presque identique. Donc là, il me manque quelques rangs ici, hein. C'est pour ça que c'est pas la même hauteur. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le bas. Donc là, une fois qu'on a le même résultat, vous voyez, des deux côtés, on continue. Donc, on va commencer le rang numéro 35. Avec 2 mailles serrées individuelles et une diminution tout le long en fait. Donc on commence. 1 et 2 mailles serrées individuelles. La première des deux, vous la marquez. Et une diminution. Donc on lève le brin avant des 2 mailles suivantes. Vous voyez? Et de nouveau 1 et 2 mailles serrées. Dans la maille qui suit, une diminution. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout le long et vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, le rang 36, vous faites les 18 mailles serrées. Alors, très important, la pâte, ici, vous voyez tout ce qui est le bout, il ne faut vraiment pas qu'elle soit beaucoup remplie, hein. Il faut vraiment, genre, un petit peu de mousse comme ça. Puisque après, il y a le corps par-dessus. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça déforme le corps, en fait, qu'il ne puisse pas s'asseoir ou que ça fasse des troncs d'arbres à la place des jambes, vous voyez. Il faut vraiment qu'il y ait une jolie forme. Donc ça, c'est vraiment très important. J'ai complètement terminé le rang numéro 36. Donc maintenant, vous prenez le ciseau, vous coupez un bon morceau. Toujours les parties qu'on doit coudre, n'hésitez pas avec la longueur
que vous laissez. Hein. Et tout simplement, on tire. Pas la peine de faire une maille coulée, etc. Parce que ça ne va pas se voir. Donc là, vous remettez, comme je vous disais, un petit peu de mousse au bout. Mais vraiment peu, vous voyez? Il ne faut pas que ça soit rempli en fait. Il faut que ça soit à peine pour qu'on puisse plier la partie, vous voyez? Comme ça et ça reste plat. Donc une fois que vous avez fait cette patte, vous faites une deuxième identique bien sûr. On va passer maintenant au bras. Donc pour faire les bras c'est facile, vous devez faire jusqu'au rang numéro 6 de la patte d'en bas que je vous ai montré. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. Quand vous avez fini ce rang là, que vous avez 36 mailles serrées, le rang 7 et 8, on va faire tout simplement les mailles serrées individuelles. Donc dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Et la première du rang à chaque fois, vous la marquez comme d'habitude, puisqu'on travaille en spirale. Donc tout simplement, le rang 7 et 8, vous faites les 36 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant le rang numéro 9, ce qu'on va venir faire, c'est que on va faire 5 fois cette séquence-là. On fait une maille serrée individuelle, on la marque, et là on fait une diminution. De nouveau, on répète ça une deuxième fois, une maille serrée individuelle, une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution. Donc là, on l'a fait 1, 2, 3 et 4 fois. On va le faire une cinquième fois, une maille serrée, une diminution. Et on va le faire, pardon, une sixième fois. Donc une maille serrée, une diminution. Donc au total 6 fois. Hein. Et maintenant, on finit en faisant 18 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e. Une fois que vous avez terminé, vous avez 30 mailles serrées. Le rang 10 et 11, on va faire ces 30 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 12, ce qu'on va venir faire, donc c'est 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. La première des 3, vous la marquez. Et là, nous allons faire une diminution. Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter tout le rang. 1, 2, 3 mailles serrées. Et là, vous faites une diminution. Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer le rang où vous aurez 24 mailles serrées. Ensuite, le rang 13 donc du rang numéro 13 jusqu'au rang numéro 34 inclus, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 34, maintenant le rang numéro 35, donc j'ai retiré mon marqueur et on va tout simplement faire, donc dans ce rang-là, 2 mailles serrées, une diminution. Donc on commence 1 et 2, donc la première des deux, n'oubliez pas de le marquer. Maintenant, on fait une diminution. Et de nouveau, on tourne un petit peu et on continue. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. À la fin de ce rang, vous allez avoir 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 36. Donc déjà, à la fin de ce rang, vous allez rembourrer la patte. Alors ça, c'est très important. Vous ne pourrez plus ensuite le faire aussi bien qu'à la fin de ce rang. Donc, vous rembourrez la patte, vous faites bien attention pour le bas. Vous voyez, je vais vous montrer une patte déjà terminée. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, c'est dur, mais on voit nulle part la mousse. Donc ça, c'est très important. Donc une fois que, pareil, hein, c'est le même principe que la jambe, vous voyez, de moins en moins, il y aura de mousse. Comme ça, ça sera flexible. Donc une fois que vous avez bien rembourré, vous passez au rang numéro 36 où vous allez faire une maille serrée, une diminution. J'ai complètement terminé, vous voyez. Donc j'ai terminé le rang numéro 36 avec mes 12 mailles serrées. Maintenant vous coupez le fil et vous allez venir tout simplement
tirer. Et là, nous avons complètement terminé le bras. On peut retirer le marqueur, vous voyez. Et en fait, cette partie ici que vous avez qui se relève un petit peu, c'est la partie de devant. Et du coup, le bras, quand on va le coudre comme ça. Donc la partie de devant comme ça. Vous pliez ici de profil, vous voyez, et on va coudre sur le corps. On va commencer la queue du dinosaure en faisant un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir donc le bloquer avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur de ce nœud coulant, je vais venir faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ces 5 mailles serrées, on va venir tirer, vous voyez, et on a fermé le nœud coulant. Donc, vous allez prendre un marqueur et on va venir tout simplement commencer le deuxième rang directement dans la première des 5. Donc, vous piquez. Et ce qu'on va venir faire, c'est 2 mailles serrées individuelles. Donc, la première des 2, vous la marquez avec le marqueur. Maintenant, on vient faire la deuxième individuelle. Et dans la maille qui suit, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc on fait une, au même endroit on repique, on fait une deuxième, et au même endroit on repique, on fait une troisième. Vous voyez? Maintenant on termine en faisant 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. On enlève maintenant le marqueur. Et on vient commencer donc le troisième rang où on va faire tout simplement les 7 mailles serrées individuelles. Donc on commence avec la première et la première on la marque. Maintenant on va faire la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et on termine avec la septième. Là, on a terminé le troisième rang. Maintenant, le quatrième, vous enlevez le marqueur. Et dans le quatrième rang, ce qu'on va venir faire, c'est 3 mailles serrées individuelles. Une, que l'on marque, la première, on la marque toujours. Maintenant, on vient faire donc la deuxième. Et on va venir faire la troisième. Après ces 3 mailles serrées, on fait une augmentation. Donc on va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et au même endroit vous repiquez, vous faites la troisième. On termine ce rang par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Là, nous avons terminé le rang numéro 4. Le rang numéro 5, on enlève le marqueur et on va crocheter les 9 mailles serrées que l'on a individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Donc n'oubliez pas de marquer la première des 4. 5, 6, 7, 8 et la 9e. Donc normalement dans la maille qui suit j'aurais dû mettre le marqueur puisque c'était la première du rang, mais je ne l'ai pas mis. Donc maintenant le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc la première, n'oubliez pas de la marquer, surtout si vous êtes débutante. Donc et le fil du nœud coulant, personnellement moi je vais le couper parce qu'il m'embête vraiment beaucoup. Et comme on a fait un petit morceau déjà, c'est bon. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4. Dans la maille qui suit maintenant, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et on fait 4 mailles serrées de nouveau. 1, 2, 3 et on termine avec la dernière, la 4e.
Maintenant, ce qu'on va venir faire le rang numéro 7, donc on enlève le marqueur et on va faire 5 mailles serrées. Donc une, la première des 5, n'oubliez pas, vous la marquez. Maintenant, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Dans la maille qui suit, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3 dans la même maille. Et on termine avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la dernière, la cinquième. Vous voyez? Donc en fait, là où on fait les 3 mailles à chaque fois, ça va être le sommet de notre queue. Vous voyez, ça va monter, 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 monter. Et ça va nous donner ceci. J'ai la queue terminée déjà, moi personnellement je l'ai faite. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Et du coup, au moment de le coudre, ça fait vraiment la forme de la queue du dinosaure. Vous voyez? Donc, on continue. Et vous allez voir qu'il y a une logique dans la queue. Donc, en augmentant à chaque fois donc, une maille de chaque côté, j'ai obtenu cette jolie forme. Donc, par exemple, là, dans le rang précédent, on avait fait 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées. Dans ce rang-là, ça va être 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées. Vous voyez la logique, c'est toujours un chiffre de plus en fait. Donc, on continue avec les 6 mailles serrées. 1, 2, donc la première toujours, vous la marquez. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. Donc, 3 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Après ceci, de nouveau, les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, la sixième. Vous voyez? Maintenant, vous allez continuer ainsi, comme je vous disais. C'est tellement facile que franchement, vous allez y arriver. Hein, ne vous inquiétez pas. En fait, là, on a fait 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées. Dans le rang suivant, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées. Vous voyez? Etc. Jusqu'à terminer, en fait, la queue. Jusqu'à qu'on arrive, je vais vous montrer la page que j'ai écrite, jusqu'à qu'on arrive à 20 mailles serrées, une augmentation, 20 mailles serrées, et on aura 43 mailles, vous voyez? Donc là, si vous voulez, vous les notez. Donc moi, c'est comme ça que je fais mes amigurumis. Vous voyez, quand je vous dis que je n'ai pas les versions écrites vraiment à l'ordinateur, etc., je n'ai pas le temps de les faire. Mais voilà, c'est comme ça que je fais mes amigurumis, vous voyez? Je marque des petites notes comme ça. Donc, 5 mailles au départ. Ensuite, on a fait ce morceau. Donc, jusqu'à là. C'est le seul moment où on faisait, vous voyez, des mailles individuelles pour que la pointe reste bien fine ici, vous voyez, et commence ensuite à grandir. Donc, nous, maintenant, on est là. On vient de finir les 6 mailles serrées, une augmentation 6 mailles serrées, on a 15 mailles. À chaque fois, vous allez voir qu'il y a 2 mailles qui s'ajoutent. Donc, voilà. Donc, vous terminez la queue et on se retrouve. Quand vous terminez la queue, vous avez juste une chose à faire, couper votre fil et tirer. Alors moi, personnellement, que je vous explique, j'ai fait des unions dans celle-là. Vous voyez, j'ai uni mes rangs. Mais moi, je vous la prends en spirale, puisque c'est l'idéal en fait. Hein. C'est juste, bon, ça ne va pas se voir parce que la queue, elle est posée comme ça. Mais c'est quand même mieux de le faire en spirale. Donc faites-le en spirale, comme ça, ce sera plus joli encore. Donc, une fois que vous avez fini donc la queue, comme je vous disais, vous coupez le fil, vous tirez et c'est fini. Maintenant, on va passer aux petites cornes qu'il a sur le front et sur le nez. Pour réaliser donc les petites cornes qui vont sur le front, ce qu'on va venir faire, donc, vous allez voir, je vais vous montrer les cornes du front et ensuite je vais vous expliquer les cornes, la corne pardon, du museau. Donc c'est très facile, vous allez faire un nœud coulant et ce nœud coulant, vous le bloquez comme d'habitude avec une maille en l'air. Maintenant ici, on va faire 4 mailles serrées. Donc vous faites une, 2, 3,
et la 4e maille serrée. Vous allez venir serrer ce nœud coulant, donc le fermer complètement, voyez. Et maintenant, on va venir travailler donc en union. Personnellement, j'ai fait en union et je trouve pas que ça se voie. Donc voilà, si vous voulez le faire en spirale, vous pouvez très bien. Vous avez l'option. Donc moi, je pique dans la première donc des mailles serrées que j'avais fait au départ, elle est là. Et personnellement, comme je vous disais, je vais faire une maille coulée. Voyez? Maintenant, on fait une maille en l'air et la séquence qu'on va répéter au deuxième rang, c'est une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Donc, une et deux mailles serrées dans la même maille. Et je vais répéter ça une deuxième fois. Une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, je fais une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Ici, vous allez avoir l'impression que c'est une maille. C'est pas du tout une maille, c'est la maille coulée en fait. Donc, il faut faire très attention de ne pas piquer dessus. Vous voyez, vous piquez vraiment dans la première maille serrée. Et je vais faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, le rang numéro 3, une maille en l'air. Et ce qu'on va venir répéter, donc 2 fois au total, c'est 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la maille qui suit, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et ça, je vais le répéter encore une fois. Donc, 1, 2 mailles serrées. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Et maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est unir à la première maille serrée du rang, vous voyez, par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, donc le 4e, je fais une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, on va venir faire une augmentation. Et de nouveau, on va répéter 1, 2, 3. Et dans la maille qui suit, on refait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Maintenant, j'unis à la première maille serrée du rang par une maille coulée. On va passer maintenant au 5e rang, une maille en l'air. Et la séquence que vous allez répéter 2 fois toujours, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille qui suit, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ceci. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et j'unis par une maille coulée. Vous voyez? Rien de plus simple. Et là, nous avons terminé. Quand vous arrivez ici, vous prenez donc vos ciseaux et vous venez couper un bon petit morceau, puisqu'à chaque fois, les morceaux comme ça, on va les coudre ensuite à la tête. Donc, n'hésitez pas avec la longueur. Vous voyez, que vous soyez à l'aise en passant l'aiguille à laine. Maintenant, tout simplement, vous avez juste une chose à faire. Vous pouvez faire la maille en l'air ou pas. Moi, personnellement, je ne la fais pas. Le fil du nœud coulant, vous pouvez également le couper. Et là, nous avons terminé une petite corne. Vous voyez, c'est celles qui vont aller sur le front du petit dinosaure. Maintenant, pour faire celle qui va sur le museau, c'est exactement la même, sauf que vous n'allez pas faire le dernier rang. Vous allez faire que les 4 premiers. Le 5e, vous ne le faites pas. Donc, vous vous arrêtez à 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez la petite corne qui va sur le petit bout. Donc, sur son petit museau. Donc, voilà, vous faites vos cornes et on se retrouve. Maintenant, on prend la tête et on va venir, donc je vais dézoomer un tout petit peu pour la couture. Donc, on va venir positionner la tête vers nous, bien qu'elle soit parfaitement mise. Et là, on vient mettre bien visé, vous voyez, là, donc la crête sur le petit dinosaure. Très important, vous voyez, cette partie-là va être plaquée ici. Donc moi, ce que je vous conseille,
c'est que, fur et à mesure que vous positionnez bien la crête, vous allez lui mettre des épingles, vous voyez? Comme ça, ça va nous aider au moment de coudre. Donc vous l'accrochez un petit peu comme vous pouvez. Donc ensuite, on pourra modifier bien sûr. Hein. Par exemple, ici, je vois tout de suite que ça doit aller plus vers ici. Je modifie, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez bien placé, vous voyez, le dessus de la tête, je vous conseille de prendre les petites cornes et vous allez simuler en fait comme s'ils étaient cousus, juste pour voir si la crête vous convient. Donc le but étant de mettre les petites cornes devant. Ici, vous voyez les zigzags et bien devant. Donc entre l'œil et le zigzag, il faudrait que les petites cornes aillent là. Donc moi je vois que c'est bon. Donc là, pareil, hein, prenez votre temps. Voilà, je les écarte un petit peu, vraiment au-dessus de l'œil. C'est ici que vont aller mes cornes à moi. Vous voyez? Donc là, je suis sûre que la crête est au bon endroit. Maintenant, je prends mon fil que j'avais coupé tout à l'heure et je vais commencer à coudre. Donc vous commencez à coudre. Donc vous prenez un morceau de la tête et vous prenez un morceau de la crête. Et on continue ainsi. Un morceau de la tête et un morceau de la crête. Vous allez venir coudre jusqu'à avoir assemblé tout ce morceau-là. J'enlève mon épingle et je continue. Donc très important, au fur et à mesure que vous cousez, il faut vraiment vérifier que vous ne vous trompez pas, que vous ne faites pas, au fur et à mesure vous décalez en fait votre crête. Il faut vraiment que ça reste toujours au même endroit pour que ça soit vraiment joli, hein, parce que sinon après ça sera raté et ça sera trop tard. Donc cette partie est cousue, cette partie-là, il faut que ça reste pas cousu. Hein. Donc vous vous centrez que là, sur les bords. Maintenant quand on arrive ici, faites attention, il faut prendre les deux morceaux, vous voyez, et les unir en même temps qu'on coud. Donc vous prenez déjà, ici je vais faire l'angle, jusqu'à arriver là-bas. Maintenant quand on arrive ici, comme je vous disais, vous prenez un morceau de la tête et vous prenez les deux morceaux de la crête et vous cousez. Un morceau de la tête et les deux morceaux de la crête. Et vous allez coudre de cette manière jusqu'à avoir cousu entièrement la crête. J'ai terminé de coudre donc toute cette partie-là. Donc vous pouvez le faire d'une autre couleur, hein, c'est à vous de voir. Moi je l'ai fait rose, vous voyez. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement cacher ce fil. Donc à la fin, quand vous avez fini de coudre, vous allez tout simplement faire un nœud et le cacher dans la tête. Donc comme ceci, vous faites un petit nœud. Et vous allez piquer dans la tête et le perdre dans l'ouvrage. Vous voyez, vous tirez un petit peu plus que la normale. Et vous coupez. Et là, nous avons terminé de lui coudre complètement toute sa crête. Donc la crête, n'hésitez pas à lui donner une forme, vous voyez, l'élargir un petit peu comme ça. Ça fera encore plus joli, vous voyez, parce que des fois la couture, ça a tendance à déformer un petit peu. Donc voilà, une fois que c'est cousu, voilà ce que ça doit vous donner. On va passer maintenant aux petites cornes. Donc vous prenez un tout petit peu de mousse, mais vraiment très très peu. Et vous allez le placer à l'intérieur. Donc placez la mousse à l'intérieur. Maintenant, vous prenez votre aiguille à laine et vous commencez à coudre. Donc très très important, vous allez prendre les deux d'abord. Et vous allez les mettre là où vous voulez qu'aillent vos cornes. Vous voyez, une fois que vous avez bien pris la décision,
vous commencez à coudre. Donc vous prenez un petit morceau de la tête et un petit morceau de la corne. Un petit morceau de la tête et un petit morceau donc de la corne. Vous allez faire comme ceci jusqu'à avoir terminé de coudre les 2 cornes et on se retrouve. J'ai terminé, voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant pareil, on répète l'opération, on vient prendre la toute petite corne qui va sur le museau et on va venir la coudre. Donc regardez, le museau il est blanc là dans mon cas. Donc moi je vais le mettre au milieu, vous voyez, ici. Et je vais venir coudre cette petite corne. Donc tout simplement, pareil, on prend un petit morceau du museau, un petit morceau ici de la corne. Et on va répéter l'opération jusqu'à terminer complètement de coudre. Donc prenez des tout petits morceaux, hein, sinon ça va déformer le museau, etc. Donc on va faire ceci jusqu'à avoir cousu complètement la corne. La corne c'est pareil, vous voyez avec un crochet, je lui ai enfoncé un petit peu de mousse, mais vraiment légèrement. Donc je continue et on se retrouve. J'ai complètement terminé, je lui ai cousu donc la corne et voilà ce qu'on obtient donc pour l'instant. Maintenant on va s'attaquer au corps. Donc le corps, vous le prenez et on va venir coudre donc, comme je vous disais, la tête par-dessus, ce qui est logique. Vous voyez, comme ceci. Et on va s'attaquer à la couture. Donc très important, essayez que la tête reste un petit peu abaissée comme ça. Comme ça, on verra mieux la corne, les yeux, etc. Vous voyez, ce sera beaucoup plus joli. Donc, essayez de l'incliner un petit peu et ensuite, vous cousez. Donc, vous cousez la tête, ça, c'est pas la peine que je vous le filme. Vous prenez le fil qu'on avait coupé dans le corps et vous commencez à faire le tour. Voilà. Vous cousez jusqu'à que la tête tienne bien fermement. Pas qu'elle bascule, il faut vraiment qu'elle soit bien centrée et bien tenue. J'ai terminé de coudre le corps à la tête. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va attraper ses pieds et on va lui coudre les pieds. Donc pour commencer, on s'attaque par les pieds. On va mettre comme d'habitude, hein, si vous faites souvent mes amigurumi, un pied comme ça vers l'extérieur et un pied comme ça vers l'extérieur. Vous voyez? Mais vraiment, mettez-le en face de vous. Il ne faut vraiment pas vous tromper au moment de la couture parce que les jambes, ils doivent être quand même par rapport à son visage, hein, pour pas qu'elle ait l'air de regarder ailleurs. Donc, si vous voulez qu'elle regarde en face, vous mettez d'abord, vous la mettez vers vous et ensuite, vous placez ses jambes. Comme ceci, vous voyez. Une fois que vous avez donc la place idéale, vous commencez à coudre chaque jambe. Donc, pour coudre, ça va être très simple. Vous prenez la jambe en la maintenant bien là où vous l'aviez placée et vous commencez à coudre. Donc vous passez une aiguille à laine et vous commencez à coudre votre jambe. Ensuite vous faites exactement pareil avec l'autre. J'ai terminé de coudre donc ces pattes. Maintenant on va passer au bras. Donc on prend le bras, on le plaque sur le côté, donc comme ça, tordu, vous voyez. Et on va regarder que les pattes, ça fasse super mignon. Donc on va regarder, on va pas se précipiter, pareil, on prend le deuxième bras, on fait la même chose. Parce qu'une fois que c'est cousu, si on regrette, comme ça sera trop tard. Donc il faut que ça soit vraiment parfait. Donc une fois que vous avez les bras là où vous voulez vraiment qu'ils aillent, vous les cousez, tout simplement. Donc moi je vais les coudre comme ça, et je pourrais les changer de place, ou voilà. Donc, incliner est très important. Pour qu'ils puissent bouger, vous devez les coudre que dans la partie d'en haut, les mailles, vous voyez. Pas en rond comme ça, mais aplati. Et vous cousez. Donc vous cousez les bras et on se retrouve. On va passer maintenant à la queue. Donc pour faire la queue, vous retournez votre petit dinosaure et la queue, donc bien remplie. Vous voyez? Après, on va la remplir encore plus, mais une fois qu'on aura cousu un bon petit morceau, vous voyez. Et vous allez la plaquer d'une façon que quand, vous voyez, il sera assis, ça fera résistance et il ne va pas tomber en arrière. Par contre, ici, vous allez bien viser que ce soit bien au centre de sa tête. Donc de ses fesses, vraiment au centre. Une fois que c'est bon, vous l'avez. Vous le mettez comme ça, les fesses en haut.
Et vous commencez donc à coudre. Donc vous placez votre fil dans une aiguille à laine et vous commencez à coudre tout le tour. Donc pour vous aider, vous pouvez très bien placer un petit peu d'épingle, vous voyez, et ça va juste maintenir en fait là où vous avez décidé la queue en place. Juste pour commencer, après vous regardez au fur et à mesure que ça ne se déforme pas. Donc une fois rattaché, on vient bien là où doit aller la queue et on commence à coudre. Donc vous cousez la petite queue et là oui on aura complètement terminé vraiment ce qui est le corps. Il nous manquera aussi lui faire les ongles. Je vais venir maintenant lui broder les ongles. Donc je lui ai fait un pied et maintenant on va faire le deuxième ensemble, vous voyez? Donc je viens prendre l'autre pied et je vais, en fait on va diviser cette partie-là de devant en 4. Donc c'est approximatif, c'est vous qui voyez en fait par rapport à vos goûts. Et une fois que c'est bon, vous savez où va aller le premier ongle, vous commencez à faire des allers-retours en piquant bien 2 rangs au-dessus. Vous voyez? On pique 2 rangs au-dessus et on commence à faire des allers-retours. Donc moi personnellement, j'en ai fait 4 dans l'autre patte. Mais vous pouvez en faire 5. Voilà, à vous de voir. Moi je vous conseille d'en faire 4. Une fois que c'est bon, donc vous appuyez mais pas trop pour pas déformer l'ouvrage. Vous repiquez, vous allez un petit peu plus loin, donc là où va aller la deuxième ongle. Et une fois que vous y êtes, vous commencez de nouveau les allers-retours. Toujours en brodant bien, vous voyez le même rang au départ. Comme ça les ongles, ils auront tous la même hauteur, la même largeur, tout pareil. Maintenant, je repique exactement au même endroit. Je viens ressortir pareil, un peu plus loin. Et je recommence la même opération. Maintenant, je repique et de nouveau, je vais un petit peu plus loin où va aller mon dernier ongle. Et je recommence. Une fois que c'est bon, tout simplement vous piquez. Donc moi personnellement, comme ce n'est pas pour un enfant ou quoi que ce soit, c'est juste en décoration, puisque mes enfants sont grands quand même, ils jouent plus aux nounours. Tout simplement, je ne fais pas de nœud, mais je pique plus loin et je me débarrasse de ce fil. Une fois que c'est bon, vous venez avec l'aiguille, repiquer et remettre le doigt de pied en place, enfin l'ongle en place. Comme ceci, vous voyez? Donc voilà, là nous avons brodé les 4 ongles. Ce fil là, la même chose. Vous le mettez dans l'aiguille à laine. Et on va venir piquer et ressortir plus loin. Donc si c'est juste un objet de décoration, ce doudou, c'est pas la peine de faire des nœuds. Vous tirez beaucoup, vous voyez qu'il s'enfonce complètement le doigt. Vous coupez et comme ça quand vous allez remettre en place, on ne verra pas le fil qu'on a coupé. Donc là on a fait les 2 pattes. Maintenant ce qu'on va faire c'est les mains. Donc de la même façon, vous brodez 4 ongles de chaque côté. J'ai terminé donc de lui broder toutes les ongles. Je vais vous le mettre un petit peu comme ça vous allez le voir. Et voilà ce que ça donne, vous voyez? Ça fait trop mignon. Donc c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Je suis trop contente que vraiment j'y suis arrivée. Vraiment j'adore. Je suis très contente de vous partager le tutoriel. Donc voilà, je vous le montre derrière aussi. Vous voyez avec sa tête, sa queue. Il est juste trop beau. Il peut se décliner dans les couleurs que vous souhaitez. Donc ça dépend, hein, si vous le faites par exemple pour un petit garçon. Vous pouvez le faire bleu, jaune, enfin orange. Vraiment c'est à vous de voir comment vous allez le faire. Et si c'est pour une fille, vous avez plein de coton Cupidon unisexe de toute façon. Et plein de tons de violet, de rose, etc. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis amusez-vous bien avec l'amigurumi.